Salut! Aujourd'hui, je te parle d'un jeu que j'aime beaucoup et pourtant, je n'aime ni son nom et je suis pas hyper fan de ses illustrations. Ce jeu, c'est le tarot de la sororité sacrée. Déjà, je trouve qu'il a un nom hyper à la con. Pourquoi sacré? Ça me fait penser genre au féminin sacré, à des trucs comme ça. Je ne comprends pas ce nom. Bref, j'aime pas ce nom. Je trouve ça un peu cucu, quoi. Le tarot de la sororité sacrée. J'aime pas trop ces illustrations non plus. On va regarder ensemble. Mais je sais pas. Il y a des trucs dans ce jeu que j'adore. Je vais te montrer des cartes que franchement, mais je kiffe, dont j'aime en fait le message. Et je trouve qu'il est parfait pour les tirages self-care, pour se faire du bien, il est hyper parlant. Franchement, c'est un jeu que je kiffe. Et pourtant, comme je te dis, je n'aime ni son nom, ni ses illustrations. Alors ça, par exemple, voilà. Ça, pour moi, c'est très personnel. Mais j'ai beaucoup de mal avec les représentations d'allaitement. Je sais que c'est pas méga bien vu de dire ça pour quelqu'un de féministe et tout ça. Et bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Une meuf qui allait dans un resto, au parc, machin, je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, c'est son bébé, il n'y a aucun problème pour moi. Mais en fait, les représentations d'allaitement, c'est quelque chose qui me dérange et je saurais pas trop dire pourquoi. Et j'aurais peut-être pas très envie d'explorer le sujet ici. Puis en plus, il y a une sorte de représentation de la maternité qui est souvent la même dans plein de jeux. Quand les jeux représentent une femme allaitante ou une femme enceinte, non mais regarde, t'as l'impression que la meuf là, elle est en train de vivre sa meilleure vie et comme si elle était dans l'accomplissement total de ce qu'elle devait être en tant que femme. Et moi, c'est pas un truc auquel j'adhère. J'estime qu'être mère n'est pas une marque d'accomplissement pour une femme. Si tu as envie d'avoir des enfants ou que tu as des enfants, et que c'est super. Et si ça te rend heureuse et si c'est ce que tu voulais, super. Si t'as pas envie d'avoir de môme, j'estime qu'il y a d'autres façons de s'accomplir. Et donc voilà, et cette espèce de sérénité, genre, moi j'ai tout compris à la vie. Alors déjà, c'est un truc qui me saoulait chez les parents quand j'étais pas mère. Et en fait, ça continue à me saouler. Tu sais, cette espèce de truc où t'as l'impression que ceux qui se sont reproduits ont trouvé le secret de la vie. Ont trouvé, genre, ils ont compris un truc que tous les autres n'ont pas compris. Bon, et bah tu sais quoi, moi je me suis reproduit et j'ai toujours pas compris. Donc bref, j'ai un peu de mal avec cette représentation. Le 2 de coupe, c'est toujours une carte que j'aime beaucoup. Pour moi, le 2 de coupe, elle n'est pas... c'est pas forcément genre la rencontre avec l'âme sœur et la personne qui va absolument te comprendre et t'aimer. C'est... Plus souvent, je l'interprète comme la rencontre avec soi et tomber en amour de soi et devenir son propre amoureux ou sa propre amoureuse. Bon, lui, il a l'air complètement traumatisé, cet enfant-là. C'est mettez-lui une casquette par pitié avant qu'il fasse l'insolation. Bon, le 10 de coupe, je pense que je vais faire une vidéo spéciale 10 de coupe. Parce que franchement, j'ai énormément de mal avec cette carte. Là, je sais pas. Écoute, ils ont l'air bien. Ils sont à Walp, dans la rivière. Pourquoi pas. Le jugement. Pourquoi le saxophone? Pourquoi? Enfin, franchement, je ne sais pas. Pourquoi le saxophone? Pourquoi deux meufs qui dansent à poil? Mais je crois que c'est le saxophone qui me dépasse complètement. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, c'est une des cartes que j'adore dans ce jeu. En général, j'aime bien le 4 d'épée. Je t'ai parlé d'ailleurs de cette carte sur la vidéo que j'ai faite sur le Real Talk Tarot. Et en fait, j'adore cette carte. De la voir là, qui s'est construit sa petite cabane, qui est là avec son journal, son chat. Ça m'évoque vachement un truc de
l'enfance, tu sais, d'avoir envie de se planquer sous sa cabane et qu'on nous foute la paix. Et je me retrouve pas mal dans cette carte. Le côté, c'est souvent l'impression que j'ai, en fait, quand je suis chez moi le soir, que mon môme dort et que je suis là avec mon chat et mes cartes et mon journal. Et cette impression, voilà, d'être dans ma cabane et de dire... oh, que tout le monde me laisse tranquille à faire mes petits trucs et je suis bien et voilà. Et vraiment, j'adore cette carte. Bon, ça, on en parle du côté méga cul de cette carte? Ou on n'en parle pas? Celle-ci, je la trouve vraiment cool. En fait, je la trouve cool parce que un jour, j'ai fait un tirage pour moi sur mon anxiété en me disant, mais quand j'ai une crise d'anxiété qui monte, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai tiré cette carte-là. Et en fait, des fois, le tarot, c'est vraiment tellement premier degré. Bah en fait, quand t'as de l'anxiété qui monte, meuf, fais une boum dans ton salon, mets du Beyoncé à fond et danse et ça va passer tout seul. Je ne sais pas quoi penser de cette carte. Cette carte est un mystère absolu pour moi. Déjà, le 7 d'épée, c'est une carte qui me pose problème. Mais là, il y a un truc qui n'est pas du tout limpide pour moi. Dans cette carte, si toi, tu as une vision de cette carte qui te paraît limpide et que tu as envie de me la partager, je t'en supplie, fais-le en commentaire. Mais pour moi, il y a un truc où quand je la... Déjà, je la tire très peu, cette carte-là. Et quand je la tire, je me galère toujours à l'interpréter. Est-ce que ça te fait ça à toi aussi, d'avoir une carte qui te fait méga galérer? Limite, faudrait, tu sais, la sortir du jeu. Voilà, merci, au revoir. Ça, je kiffe. Regarde comme c'est intéressant, cette tour. En fait, c'est pas la tour qui s'écroule d'elle-même et tout ton système de valeurs qui s'écroule. C'est, regarde, le personnage lui-même qui fout un gros coup de latte dans la tour pour qu'elle s'écroule. Et du coup, je trouve qu'il n'y a pas ce côté de je subis l'effondrement de mes valeurs, de mes croyances et tout ça, mais je le provoque parce que je n'ai plus envie de vivre comme ça. Et du coup, pour moi, il y a quelque chose de très empouvoirant dans cette carte et dans cette représentation. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il y a certaines représentations où j'ai l'impression que ce jeu me dit, mais tiens, prends ton pouvoir, quoi. Ça, je trouve ça assez cool, le fait de s'appuyer sur ses émotions, qui soient des émotions cool ou des émotions de merde, et en fait de l'expérience que elle a tirée de ses émotions pour s'élever et pour aller vers autre chose. Franchement, j'aime beaucoup cette représentation. Eh, franchement, ce 9 de denier, est-ce qu'il est pas trop cool ? Voilà, alors déjà, c'est ça qui est cool dans ce jeu, c'est que tu n'as pas que des meufs filiformes et t'as pas que des Claudia Schiffer et des Naomi Campbell dans le jeu, quoi. T'as des meufs de tous les jours, il y a moi, il y a toi, il y a tout le monde. Et en plus, je trouve ça hyper cool d'avoir représenté cette meuf avec son handicap, donc avec sa jambe bionique, et que cette meuf-là soit le 9 de denier. Et que, mais en fait, quelle que soit ton histoire et quelle que soit l'histoire de ton corps, bah, tu peux en fait te sentir accompli et te sentir dans l'abondance et la prospérité. Et c'est pas un truc physique qui te gêne pour faire ça. Et je la trouve très forte pour ça, cette carte. Bon, il y a beaucoup de gens qui aiment être près de la flotte à poil. Hein. Clairement, on est clairement sur un jeu camp de naturiste. On est sur un jeu Cap d'Agde, là. Hein. Alors, le monde, pourquoi pas, toutes ses mains et tout. Je trouve pas que l'image soit hyper belle en elle-même, mais j'aime bien cette représentation des mains et tout ça. Mais par contre, la meuf, là, qui ressemble un peu à Dalida, mais elle est au bout de sa life, non? Enfin, franchement, on dirait que vraiment qu'elle est complètement en dépression. Genre, la planète va mal. Oui, ben on le sait, mais il y a un truc, il y a un truc hyper dépressif, j'ai l'impression, dans cette carte. Ça, franchement, magique. L'as de coupe avec une cup. Rien que pour cette image, il vaut le coup, ce jeu. Quand je te dis que ce tarot, il t'incite à prendre le pouvoir et à revendiquer ce en quoi tu crois, et c'est génial. Encore un mec à poil.
Ça, c'est trop beau. Ah oui, alors ça aussi, j'adore. Un de mes grands trucs, c'est de vous dire tout le temps d'aller chez le psy. Moi, c'est vraiment un des trucs que je trouve hyper important, c'est de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Et je trouve qu'une excellente façon de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle, c'est d'aller chez le psy. Et c'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Elle dit, mais va chez le psy. T'as de l'anxiété, t'as des insomnies, trop de trucs qui te prennent la tête et t'as les émotions qui partent dans tous les sens, bah va chez le psy. Qu'est-ce qu'on peut dire? Genre la reine de bâton, on dirait un mélange entre Katy Perry et Wonder Woman. Je la kiffe. Ce set de bâtons là, est-ce qu'il n'est pas magnifique? Avec cette meuf qui a traversé... Moi, j'imagine qu'elle a traversé un cancer et qu'elle s'en est relevée et que depuis, elle est là et elle est encore debout. Elle est debout sur son monde et sur ce qu'elle décide pour elle. Waouh, je trouve ça hyper fort, quoi. Bon, elle est pas au top, de sa life, là, clairement. Il y a des fois des gens qui ont l'air un peu dépressifs dans ce jeu. Est-ce qu'on parle de ce 10 d'épée qui fait que, quand même, ce jeu est un tarot parfait pour le self-care? Tu tires un 10 d'épée comme ça, c'est pas genre, ah bah t'es au fond du seau avec toutes tes épées plantées dans le dos en train d'agoniser. C'est là, ok, le merdier, il existe, mais t'es pas seul. Tu peux être soutenu. Voilà pour le tarot de la sororité sacrée. Si on se faisait un petit tirage avec, qu'est-ce que t'en penses? Comme c'est un tarot que j'utilise pour le self-care, pour prendre soin de soi et tout ça, on pourrait faire un tirage. C'est quoi le truc que tu peux mettre en place maintenant pour prendre soin de toi? Alors, c'est quoi le truc que tu peux mettre en place là pour prendre soin de toi? Oh, bah on en parlait de cette tour. Il y a un truc qui a besoin d'être explosé là. C'est quoi la croyance qui te bloque et qui t'empêche d'avancer et que tu as besoin d'exploser et tu as besoin de mettre un énorme coup de pied dedans? Ah, c'est quoi le truc que tu te dis pourri qui fait que tu t'empêches de te réaliser, que tu as l'impression que tu mérites pas d'être heureuse ou de t'accomplir ou de te mettre en priorité? C'est quoi cette croyance-là? Et cette croyance-là, bah, il va être important pour toi d'aller mettre un énorme coup de latte dedans et de la remplacer par autre chose. Donc, le premier truc à mettre en place pour prendre soin de toi, c'est d'aller exploser cette croyance. C'est quoi le tout premier truc qui te vient quand je te parle de ça? Le tout premier truc auquel tu as pensé? À mon avis, c'est ça qui sera intéressant d'explorer. Ok? Pourquoi c'est important de le faire, d'aller exploser cette croyance? Eh bien, parce que de te libérer de cette croyance, ça va te donner de la créativité, te permettre de t'exprimer et tu vas te sentir beaucoup plus libre. Tu vois, elle, on le voit, elle est tranquille, elle fait son kiff, elle fait ses trucs, quoi. Elle est tranquille en train de faire ce qui lui plaît. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller exploser cette croyance, c'est pour acquérir cette liberté, cette sérénité et pour t'accomplir dans ce que tu as envie de faire. Tu as le droit de t'accomplir dans ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'aller exploser cette croyance? Ouh, que c'est intéressant. Et ben, ça va te permettre d'être le patron ou la patronne de ta vie et de vivre selon tes propres règles. Pour moi, l'empereur, c'est pas que la personne qui dit « Ah, les choses sont carrées, sont comme ça, machin ». C'est aussi celui qui dicte les règles. Donc, en fait, ce que ça va t'apporter, c'est que tu vas pouvoir te dicter tes propres règles. Tu seras plus obligé de vivre selon les règles de tes parents, de ton gars, de la société, de je sais pas quoi. Non, tu as le droit de décider quelles sont les règles pour toi et quelle est la façon dont tu as envie de vivre et de mener ta vie. Donc, c'est ça que ça va t'apporter d'aller exploser cette croyance. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne, like cette vidéo et n'oublie pas d'aller me donner ton avis sur ce set d'épée, s'il te plaît. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!